Alors ouais, franchement, c'est énorme. Même maintenant, je ne m'y rends pas encore compte de ce qui m'est arrivé. Ouais. Il y a 3 trophées et puis 4 prix. Ouais. Le prix qui me rend le plus fier, alors ce sera, je pense, le prix aux découvertes pour moi. Ouais. On a arrêté de travailler, ça devait être 2 heures l'après-midi. On est parti d'ici vers 3h30, 4h. On s'est dirigé à la Cursale, que je ne connaissais pas du tout. On est arrivé là-bas un peu dans le stress des vendanges, parce qu'on avait vendangé jusqu'au départ. Je ne pensais pas du tout à cette soirée, et puis j'avais pas d'objectif, j'avais pas de pression par rapport à la soirée, parce que j'étais très très content d'être sélectionné parmi les 6 meilleurs de la catégorie Gamaret, Gara Noir et Marat. Donc j'avais pas d'ambition particulière. Et c'est seulement quelques jours après que je me suis vraiment rendu compte en fait. Sur la soirée, ça s'est passé tellement vite, il y a eu tellement de choses. Il a fallu laisser tomber la pression pour que je me rende compte de ce qui s'est passé cette soirée en fait. Je m'appelle Fabrice Caron, je suis vigneron caveur à Fuy. J'ai toujours habité Fuy. Je travaille 3 hectares de vignes en collaboration avec l'entreprise familiale de mon père et de mon oncle. J'ai une femme et 2 enfants. J'ai 36 ans. Dans mon exploitation, comme cépage, c'est diversifié Gamay, Gamaret, Merlot. Il y a du fendant, du Johannis, de l'Hermitage, de la Petite Arvine. Mon grand-père, il a acheté ses premières vignes dans les années 60. Ensuite, il les a remis à l'entreprise de mon père et de mon oncle dans les années 80. Et puis maintenant, le but à terme, c'est de reprendre l'exploitation familiale, je pense, dans les 5 ans à venir. Il y a certainement justement cette mode qui était à un moment de planter du Gamaret, car c'est un cépage qui est plus résistant à la pourriture. Ils l'ont homologué en 1990. Hein. Le Gamaret, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas le planter à un endroit trop précoce, parce que c'est un cépage précoce. Alors un endroit qui est trop bien exposé n'est pas adéquat. Donc là, c'est une deuxième zone. Alors, il se plaît très bien à cet endroit. Parce que si on le plante à un endroit trop précoce, ça va être un raisin qui sera trop riche, qui n'aura pas de rendement parce qu'il sera sec. Cette vigne a été plantée par mon père et mon oncle en 2003. Et la question c'était qu'est-ce qu'on fait avec ce Gamaret, parce que ça ne paye pas grand-chose, ça demande beaucoup de travail, c'est assez exigeant. Pour un vigneron, c'est pas très intéressant. Je voulais surgreffer pour mettre du chasselas à la place du fendant. Et puis j'ai eu cette idée, puis après j'ai dit non, mais c'est quand même dommage de faire tout ce travail, on va essayer de faire quelque chose. Et c'est là que j'ai lancé la cave en 2020. Donc je me suis dit, je vais quand même essayer de revaloriser cette vigne. Donc j'ai encavé ce Gamaret et puis voilà, j'étais très content. C'est un vin qui est vraiment agréable, très, très sympa, qui a des notes d'épices et puis qui a des tanins puissants, qui est beaucoup porté sur le fruit. Donc j'ai continué et puis là ça a payé. Puis c'est formidable, donc du coup on ne va pas l'arracher. Ça me fait une sacrée publicité. Ça me fait beaucoup de nouveaux clients, des gens curieux qui veulent déguster les vins. Un marché aussi qui est plus en dehors du Valais. C'est essentiellement le Gamaret, mais les gens sont quand même curieux de déguster le reste de la gamme, parce que j'étais carrément inconnu au bataillon, comme on peut dire. Donc non, ils veulent quand même voir le reste.